Salut petite merveille, aujourd'hui on reparle des êtres de lumière, c'est la partie numéro 2. Êtres de lumière, partie 2, du livre de Shannon O'Hara, Beings of Light. Si tu n'as pas vu la vidéo numéro 1 d'hier où je parlais des êtres de lumière, je t'invite à aller la voir, ce sera plus compréhensible pour toi. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite aussi à le faire, à mettre à mettre un pouce, un like, et puis faire un tour sur Créer ma réalité pour récupérer tous les cadeaux que je te laisse sur Créer ma réalité. Alors on a vu hier euh, le principal pour pouvoir entrer en communication avec ce monde invisible des êtres de lumière. La principale chose, c'est d'être dans le recevoir. Et le recevoir, c'est d'être principalement dans la non-résistance, donc de baisser ces barrières, tout ce qui nous empêche de savoir, tout ce qu'on pense savoir, et surtout ne pas mettre d'étiquette ou de jugement sur quelle forme ça doit avoir et comment ça se passe avec eux. Parce que si tu mets une étiquette, tu limites les choses, et puis tu vas les faire partir forcément. Et deuxième chose très importante aussi, c'est que les êtres de lumière, ils ne sont pas là pour faire à notre place. Ce ne sont pas des êtres qui vont nous dire quoi faire ou vivre notre vie à notre place. Et si tu les abordes de cette manière-là, eh bien, ça ne marche pas parce qu'ils ne vont pas te dire quoi faire. Et justement, c'est peut-être là où tu vas lancer, tu vas permettre à une autre catégorie d'êtres énergétiques d'arriver dans ta vie. Ce sont ce qu'on appelle les démons. Ah oui, tu vas avoir peur, les démons. Les démons, en fait, ok, alors ça peut être bizarre qu'on parle des démons dans un livre sur les êtres de lumière, mais ça fait partie un peu du bestiaire énergétique. En fait, le démon, ce sont des gens qui ont envie de contrôler et de prendre le pouvoir sur toi, qui ont fait venir qui ont invité les démons sur cette planète. Chaque fois que tu es dans cette logique-là, tu invites des démons sans le faire exprès, forcément. Et les démons, c'est des programmes automatiques qu'on a invités pour nous couper de notre conscience. Donc les démons, ouais, d'accord. Les démons, donc dès qu'on pense aux démons, on pense forcément aux superstitions, aux chamans qui sont pas efficaces, à tout ce genre de choses. Et donc, effectivement, il y a certaines superstitions qui fonctionnent et il y a certains chamans qui arrivent à prendre en charge ces démons, à s'en occuper. Mais ça dépend plutôt, là, elle nous dit, de leur qualité. Il y a des personnes qui sont plus ou moins douées avec les entités, comme n'importe quel domaine. Et aussi, ce qu'elle nous dit, c'est que nous, les peuples européens, si tu es européen, si tu n'es pas européen, c'est pas pareil, les peuples européens, on a beaucoup moins de facilité avec les démons que d'autres, que les peuples d'Asie, d'Inde, d'Amérique latine et d'Afrique, puisque c'est lié à notre histoire particulière. Les peuples européens ont été façonnés pour beaucoup avec le christianisme. Et l'une des choses qu'a fait le christianisme, ça a été de nous couper de toute la dimension entité, énergie, euh, et ça a été remplacé par la science. Ok, c'est pour ça que on a beaucoup de mal avec les entités. Dès qu'on parle d'entités, les gens ricanent ou ne reçoivent pas ça. Et donc, si on a envie de approfondir ce monde-là, on a intérêt à se remettre au boulot. Voilà, tout simplement. Après, c'est comme le soleil, hein. Si par exemple tu vis dans une grotte et que tu vois jamais le soleil, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soleil. Ça veut dire que tu ne le perçois pas à l'endroit où tu es. Il suffit d'ouvrir les yeux et peut-être de bouger un peu et puis tu vas voir qu'il y a du soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, donc tous ces peuples, Asie, Inde, Amérique latine, Afrique, en fait, ils ont des croyances fortes et des rituels avec les entités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus, comment dire, euh, avancés, c'est peut-être pas le bon mot. Ça veut juste dire que culturellement, ils ont plus l'habitude de traiter avec ça que en Europe. Ensuite, donc tous les jugements, euh, tous les éléments, tous les jugements. Donc ouais, les démons
euh, sont des entités qui travaillent, c'est-à-dire qu'elles font des choses, elles ont un job, un boulot, en fait. Et le boulot des démons, c'est de nous contrôler. Et alors, le meilleur moyen de t'émanciper, de te libérer des démons, c'est d'être heureux et joyeux. À partir du moment où tu deviens heureux et joyeux, tu deviens imprévisible et tu n'es plus contrôlable. Étonnant, non? Alors que le démon, bah, c'est quelque chose qui te maintient dans le contrôle, tu vois, Les gens qui sont malheureux peuvent être contrôlés. Regarde ce qui se passe là avec ce sacré virus. Il y a une partie des gens qui passent leur temps devant la télé à regarder les infos et qui tremblent de peur. Et du coup, il y a beaucoup plus de pouvoir, il est beaucoup plus facile d'avoir le pouvoir sur eux que quelqu'un qui est libre d'esprit et de pensée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de maladie, hein, je ne remets pas ça en cause. Je dis juste que ton attitude face à une situation détermine comment tu la vis. Et ben c'est pareil avec les démons. Qu'est-ce que j'ai d'autre Ok, voilà, la joie n'est pas prévisible. Donc si tu es joyeux, donc le meilleur moyen d'éloigner les démons, eh ben, c'est d'être joyeux et d'être heureux. Ok, donc les démons, ils s'activent quand tu commences à avoir du jugement. Quand tu as du jugement sur des choses, sur des personnes, tu vas faire venir les jugements et ils vont avoir un pouvoir sur toi. Ok, les démons ne peuvent, euh, les démons ne peuvent pas avoir de pouvoir sur toi si tu n'es pas en train de juger. Et donc, le jugement, elle nous rappelle ça, Shannon, plusieurs fois, que le jugement n'est pas une nécessité, c'est un choix. Ok, tu n'es pas obligé de juger, c'est un choix, rappelle-toi. Donc, si tu te surprends à juger, peut-être que tu peux te poser la question, mais est-ce qu'il y a d'autres choix possibles à part juger? Et comment ça se fait que je juge? Et est-ce que c'est un démon? Est-ce que je suis dans le contrôle? Et du coup, comment je peux sortir de ça? Qu'est-ce qui serait possible pour que je change de ça? Sans jugement, le contrôle ne peut pas exister. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La gentillesse aussi. Elle nous dit que la gentillesse, c'est un repoussoir à démons. Si tu es démon, si tu es gentil, les démons ne peuvent pas rentrer dans ta vie. Et le jugement qu'on a aussi de nous-mêmes, aussi, c'est pas forcément des autres, le jugement qu'on a de nous-mêmes va donner du pouvoir au jugement. Donc, pas de jugement égale pas de démons. Et alors, ça a l'air de rien comme ça, mais les implications de ça sont vraiment profondes. En fait, elle nous dit que les temps lointains des exorcismes très, comment dire, très effrayants, laborieux, troublants, est fini. C'est fini, en fait. Pour reconnaître un démon, il faut faire appel à ton savoir. Pour avoir peur d'un démon, il faut vivre ta vie qui aurait pour toi, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Le plus, donc ouais, ok. Plus tu te juges, eh bien, plus tu vas inviter le démon. Et la confiance en toi, c'est l'antidote. Le savoir, c'est l'antidote. Si tu fais confiance à ce que tu sais, alors les démons vont disparaître. Après, Shadow nous indique aussi une formule. Je crois que c'est pas approprié que je la dise là, mais il y a une formule qui explique comment faire partir les démons. Si vous avez lu le premier livre, en fait, c'est quasiment la même. Ou si vous avez fait la classe entité, c'est pas la même, mais en gros, il suffit simplement de leur demander de partir. Mais on peut pas le faire pour les autres. On peut le faire pour les autres, mais à condition qu'ils choisissent. Si les autres ont choisi de garder toute leur chaîne, leur jugement, leur vœu avec tout ça, eh bien, tu ne pourras pas les faire partir. Donc, il faut d'abord que la personne qui est sujette à un démon ait la volonté de se libérer de ce démon. Ok, on change de sujet. Alors voilà,
c'est le chaos cette heure. Et là, tu vas comprendre pourquoi. Là, cette fois, on va parler des anges. Et oui, c'est le chapitre sur les anges. Donc elle nous rappelle que dans le monde des énergies, il y a beaucoup d'entités différentes, de catégories différentes, un peu comme dans le monde animal. Donc, et qu'il n'y a pas juste les anges, les démons et les esprits saints. En fait, le royaume des esprits est un royaume extrêmement vaste, un peu comme le monde animal ou végétal. Et elle nous dit que on est plutôt au niveau maternel de ces énergies, de ces entités, que c'est un sujet qui est très peu découvert, qui est très peu connu, un peu comme elle fait le parallèle avec le monde des bactéries. Il y a 100 ans, à peu près, en 1928, eh bien, on connaissait pas trop. 1928, c'est l'invention de la pénicilline. On a juste commencé à comprendre le monde des micro-organismes, des bactéries, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existaient pas avant, c'est juste qu'on n'avait pas conscience. Donc tout ça, il faut, comme d'habitude, fonctionner à partir de la question plutôt que de la conclusion. Donc la connaissance du monde spirituel, du monde des esprits, passe par poser des questions, recevoir, s'ouvrir. Ensuite, elle dit que du coup, on n'est plus sujet, donc on revient un peu aux démons, et les démons, c'est typiquement, on en entend parler quand on entend des voix, la paranoïa, les pensées suicidaires, eh bien tout ça, les maisons hantées, tout ça, ça peut être le fruit de démons. En fait, et tant qu'on reste dans l'ignorance, eh ben forcément, on peut être perturbé par ça. Mais quand on a les bons outils, eh bien, on peut simplement leur dire de partir, de nous laisser tranquilles. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, elle nous rappelle que les chrétiens se sont appropriés les anges, mais que les anges existaient avant le christianisme, avant le Christ, et que les anges, ça n'a rien à voir avec la religion chrétienne. C'est comme dire que les anges appartiennent à la religion chrétienne, bah, elle fait le parallèle. C'est un peu comme quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, ils ont décrété que tout l'argent et tout l'or leur appartenait. Voilà, c'est juste une vue. L'esprit, en fait, tout ça appartient à la terre, comme toi, tu appartiens à la terre, comme moi. Euh, Elle dit que la notion de appartenance, c'est une notion, c'est une invention. Rien ne nous appartient, en fait. Tout est un emprunt. Notre corps, nous l'avons emprunté à la terre. Intéressant de se rappeler ça. Toutes les croyances, tous les systèmes de croyances, donc ah oui, voilà, que les anges ils existent indépendamment de tout système de croyances. Donc ok, et que souvent aujourd'hui, quand un ange nous parle, eh bien on va on va pas s'en rendre compte, on va le louper. Les anges, ils sont là pour nous renforcer dans nos connaissances, dans nos savoirs, pour nous assister. Ils sont pas là pour décider à notre place, comme les guides. Un ange ne va jamais te dire quoi faire. Sinon, ce n'est pas un ange. Ok, c'est pas un ange, c'est pas un être de lumière. Elle fait une distinction entre les anges et les êtres de lumière. Les vrais guides ne sont pas là et n'ont pas le droit de te dire quoi faire. Au fait, ok. La source de savoir, elle est en toi. Et là encore, encore un point à propos du christianisme, c'est que le christianisme, il a mis la connaissance à l'extérieur de toi. Il a dit que que Dieu, il est à l'extérieur de toi, que la connaissance, elle est à l'extérieur de toi. Et là, on nous dit l'inverse, on nous rappelle que c'est nous qui savons que tout est à l'intérieur de nous. Et donc, reprends ton pouvoir. Et comment recevoir les cadeaux des anges? Il ne faut pas être dans la demande,
dans le besoin, si tu es, imagine, est-ce que tu as envie de donner de l'argent à quelqu'un qui est là comme ça, qui est dans le besoin, qui est toujours en train de demander, etc., de quémander, c'est pas agréable. Et elle nous dit que c'est pareil avec les anges et que les anges, ils vont cibler les personnes qui ont envie d'être dans la conscience. Je te laisserai expérimenter. Euh, et si tu es dans la connaissance, dans le savoir de toi, pas dans le savoir intellectuel, mais si tu écoutes ce que tu sais profondément en toi, tu ne peux pas te faire avoir. Elle raconte après son histoire à Jérusalem, qu'elle a aperçu qu'il y avait beaucoup d'anges. Ok, qu'il y avait, comment dire, une belle lumière, que tout était léger. Voilà, quand c'est léger, eh bien, c'est vrai pour toi, c'est des anges. Et quand c'est lourd, quand c'est pesant, c'est des démons. Plus tu vas être dans la conscience, plus tu vas être dans le recevoir, plus tu vas pouvoir recevoir de ces anges. Et quand tu vas recevoir, le recevoir peut avoir plein de formes. C'est pas forcément de l'argent. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être instantané ou pas. C'est nous fait le parallèle avec un arbre qui pousse dans la forêt. Il reçoit du soleil et de la terre, et puis aussi des autres éléments. Et c'est une communion qui se passe entre les deux. Mais ni la terre, ni le soleil, ni l'arbre ne sont la seule source. C'est une fusion. Ok. Et c'est pas parce que jusqu'à présent vous vous êtes coupé de votre recevoir que ils ne sont pas autour de vous, les anges. Donc recevez. Et je vais arrêter là. Je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi parce que ça m'a un peu troublé. Je vais continuer, mais là, en fait, quand j'ai demandé aux anges de venir me parler, de se présenter à moi. Et j'ai commencé à sentir de l'énergie dans ma main droite, et puis après dans la main gauche. Et après, comme d'hab, j'ai mes acouphènes qui se sont activés très fort. Les acouphènes, c'est des bruits dans les oreilles. Et là, ils sont encore présents là. Et donc, ben voilà, je vis cette expérience. Pour l'instant, c'est plutôt inconfortable, mais ça, c'est sans doute un jugement. Donc, je vais continuer mon boulot personnel. Et puis, je te dis à demain pour une partie 3 sur les êtres de lumière. J'ai mis le lien vers mon blog où j'ai écrit un article là-dessus, tu peux le retrouver. C'est sans doute plus structuré qu'à l'oral parce que je prends plus le temps de composer. Allez, ciao, petite lumière, à bientôt et vive les anges. Et combien d'anges puis-je inviter dans ma vie, dans mon existence, et quelle magie puis-je créer avec les anges, ces anges. Ciao, bye, je t'aime.